Salut à tous et bienvenue sur le passage des feuilles. Aujourd'hui, on va voir qui a envie de faire votre connaissance, les amis. Quelqu'un à qui vous avez tapé dans l'œil, peut-être. Quelqu'un qui a envie de savoir qui vous êtes, qui a envie de venir vous parler, etc. Donc, vous avez trois choix pour aller voir ça, les amis. Le premier choix ici, c'est Brigitte. Le deuxième choix, c'est la prêtresse d'Avalon. Et le troisième choix, c'est la fée Morgane. Je vous laisse aller dans le timer qui est dans la barre d'information sous la vidéo pour aller directement sur votre bon choix. A tout de suite. Mon groupe numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Alors groupe numéro 1, qui a envie de faire votre connaissance en ce moment? C'est la carte de Brigitte qui est venue vers vous. La carte numéro 34 avec les mots-clés éclat, émancipation de l'âme, passion et naissance. Alors, c'est quelqu'un qui est un petit peu ébloui par vous ici, là. Ouais, par votre beauté, par votre éclat, par vos capacités éventuellement. Quelqu'un qui vous trouve très charismatique, qui trouve que vous avez une présence très forte. Vraiment quelque chose de brillant, de solaire, etc. Quelqu'un qui admire aussi votre intelligence ou votre profondeur d'esprit. Quelqu'un qui est assez quand même impressionné. Ça peut même être quelqu'un qui a un peu peur de vous, dans le sens qui a du mal à vous cerner et qui a peur de vous déplaire un petit peu, d'être un peu trop godiche ou maladroit, maladroite, je sais pas d'où ça sort ce mot, godiche. Quelqu'un qui, de son point de vue, en jette moins que vous, ici. Qui peut se sentir un peu bête en votre compagnie. Donc peut-être quelqu'un qui a du mal à parler en votre compagnie ici. Quelqu'un peut-être d'un peu timide, quelqu'un qui a tendance à rougir, quelqu'un qui veut peut-être à certains moments rentrer dans sa coquille, quelqu'un qui se sent moins pour une raison ou une autre, peut-être parce que cette personne est plus jeune, peut-être cette personne se trouve moins belle, moins intelligente, elle est peut-être aussi moins diplômée que vous, elle a peut-être un statut moindre. En tout cas, c'est surtout, avant tout, une question de présence. Hein. Elle estime que vous avez une très très belle présence. Mais c'est un petit peu comme d'être fasciné par une panthère ou un fauve magnifique. Et c'est pour ça que cette personne, elle est effrayée, en fait. Elle a peur de se prendre un coup de patte dans la tête parce que c'est un petit animal à fourrure tout mignon, peut-être. Je sais pas, on va aller voir un petit peu plus qui est cette personne. Qui est cette personne? Est-ce qu'on peut avoir des détails sur son physique, son caractère, ses attitudes? On a déjà commencé à en donner quelques-uns. Un admirateur ou une admiratrice ici pour vous, numéro 1 tout de même. Quelqu'un qui admire votre volonté, votre détermination, le fait que vous n'ayez peur de rien, du moins aux yeux de cette personne. Cette personne, elle vous trouve belle hein, physiquement. Il y a ce truc, elle trouve que vous habillez bien, que vous avez du style, que vous en imposez quoi en fait. Hein, Alors, elle veut se cacher, vous voyez, parce qu'il n'y a pas de cartes qui viennent ici. Allez, on va quand même prendre deux cartes. On va demander un petit effort à la guidance ici pour nous donner des indices sur cette personne. Alors, soit il y a des gros paquets de cartes qui tombent, soit il n'y a rien. Elle essaie de se fondre dans la masse, peut-être cette personne, ou elle a l'impression qu'elle est fondue dans la masse de base. Ah, il y a quelque chose là. Ouh, deux de coupe. Ouais, c'est quelqu'un de tendre, de gentil. 10 d'épée. Renversé.
Le fou en dojo. Oui, c'est quelqu'un qui est normalement, hein, dans la plupart des cas, plus jeune que vous ici. Plus jeune ou moins expérimenté. Si c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans un contexte pro, c'est possible ici. Parce que c'est aussi quelqu'un qui vous admire pour vos compétences ici. Le fou. Le 5 de denier. Ouais, voilà. C'est quelqu'un qui a l'impression qu'il lui manque ici quelque chose que vous avez peut-être qui n'a pas fini complètement de maturer sur quelque chose. Peut-être quelqu'un qui est en train d'apprendre quelque chose, qui n'a pas fini un apprentissage. C'est tout à fait possible. Vous voyez, si c'était dans le contexte professionnel, ça pourrait être un stagiaire ou une stagiaire ici qui travaille à proximité de votre poste, ou peut-être même directement avec vous, je ne sais pas. Donc oui, avec le 10 d'épée renversé, c'est quelqu'un d'assez effacé. C'est quelqu'un qui essaie de faire en sorte qu'on n'ait pas prise sur elle, cette personne. Donc sa technique pour ça, c'est de s'effacer ou de se mettre en retrait, de faire des petites pirouettes pour ne pas être en avant, en fait, jamais, ou sur le devant de la scène. Par contre, c'est quelqu'un avec le 2 de coupe, d'affectueux, qui aime l'intimité partagée, qui aime la confiance partagée, quelqu'un de tendre et d'attentionné par contre. Si c'est une personne qui est un petit peu amoureuse de vous, ça se peut ici dans certains cas, ça sera une sorte d'amour enfantin, ça me parle de dévotion ici. Comme elle est fan, cette personne, vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais ça sent vraiment la personne que vous avez rencontrée ou que vous côtoyez dans un contexte relativement professionnel, ou peut-être pour un projet perso que vous avez de votre côté. Mais il y a le fait de travailler un peu ensemble. En tout cas, cette personne, elle voit votre travail, elle voit ce que vous faites ici. Elle trouve ça super impressionnant en fait. Elle se dit, moi j'y arriverai jamais en fait à faire ça. Et elle a envie aussi avec ce 2 de coupe d'apprendre à vos côtés. C'est quelqu'un qui est humble certainement ici, très humble, qui a une grande souplesse. Et qui a peut-être l'impression parfois dans la vie de naviguer pour éviter ici les coups d'épée, les souffrances, les prédateurs, etc. Peut-être quelqu'un qui a été malmené dans sa vie et qui a dû mettre en place des stratégies de survie ici pour se protéger, parce que c'était des personnes, peut-être c'est les personnes qui l'ont malmenée qui étaient plus fortes qu'elle, et la meilleure solution c'était de faire profil bas ici. Elle a gardé des habitudes comme ça. Elle doute peut-être pas mal d'elle, cette personne. Et ok, donc elle a envie de faire votre connaissance. Alors, à préciser aussi que c'est peut-être quelqu'un ici qui pourrait être dans une sorte d'attachement ou de biais affectif. Elle a un besoin d'affectivité, de reconnaissance, cette personne. Elle pourrait aussi un peu trop s'attacher pour ces raisons-là, peut-être. Donc, c'est aussi important à souligner, je pense. Un peu comme un enfant abandonné, quoi. Il y a quelque chose un peu comme ça quand même si je force un peu le trait pour vous aider à comprendre l'énergie, mais ça peut être un tout petit peu chez certains, puis ça peut être plus prononcé chez d'autres. Là, ça dépend. Dans votre égrégore, il y a plusieurs cas, mais c'est quand même un peu présent. Pas partout dans la même proportion, mais quand même un peu présent. Vous pourriez être pour cette personne un petit peu la clé pour progresser. Elle a l'impression, en tout cas, que vous avez des clés pour qu'elle puisse progresser. Donc, je pense que vous avez la force ici, sans doute, pour aider ou soutenir beaucoup de personnes, même si je vous sens concentré sur votre propre chemin, à garder vos énergies pour vos objectifs à vous, pour rester fort ou forte en vous-même ici. Je vous sens concentré. Vraiment, il y a quelque chose comme ça. Et ce que cette personne cherche, je suis pas sûre que ça vous conviendra ici. C'est un peu fusionnel ce qu'elle cherche quand même. Ça peut le devenir en tout cas. Et vous pourriez être touché, c'est pas la question. Mais ce que cette personne ici attend de vous, peut-être même sans trop s'en rendre compte, c'est un petit peu trop. C'est ce qu'on attend d'un parent en temps normal en fait, quand on est petit ou petite. Donc... Ok.
On va prendre 2 autres cartes et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Ça vous fait un portrait assez complet. Est-ce que vous vous entendez bien avec cette personne? Elle trouve que vous êtes juste ici, que vous êtes impartial ou que vous jugez des situations d'après des bons critères sains, etc. Que peut-être vous êtes une personne qui parle pas à tort et à travers, puis quand elle parle, c'est pour dire des choses intéressantes. L'empereur, le 6 de denier, l'ermite, l'as de coupe, 9 d'épée, le fou, l'as de coupe, l'ermite. Elle essaye d'échapper à des peurs, à des souffrances, cette personne. Je la vois un peu comme un petit ninja dans le noir, et puis elle fait des mouvements d'esquive à droite, à gauche. La vie n'est pas toujours facile pour elle. Elle doit rester assez vigilante, je pense. Ou alors le fou, l'as de coupe, l'ermite, c'est quelqu'un qui essaye d'avoir toujours une porte de sortie ici pour pouvoir s'échapper de la situation si jamais ça tourne vinaigre. Et je suis pas sûre qu'elle comprend pas exactement, elle fait ça à l'instinct en fait. C'est comme un instinct de survie qu'elle a développé. Elle vous voit un peu comme un empereur, cette personne. Hein. On a la carte de l'empereur qui est tombée. Et c'est comme si elle vous demandait l'asile. Vous voyez, elle demande l'asile à l'empereur. Pour rester un petit peu sur votre territoire pendant un petit temps. Puis elle fera de son mieux, elle partagera ce qu'elle aura de meilleur avec vous, etc. Ouais, c'est exactement ça, comme un droit d'asile ici qu'elle demande. Une protection temporaire ou un abri qu'elle pourrait trouver auprès de vous. Parce qu'elle sait que vous êtes juste et que vous allez dans le bon sens. Elle a confiance ici vraiment en vous, fort fort. Hein. Voilà, donc ensuite à vous de voir, messieurs, dames du groupe numéro 1, si vous voyez qui c'est et à peu près à quoi la situation se rapporte. Mais cette personne, elle est sincèrement intéressée par qui vous êtes. Hein. Mais elle a aussi besoin de ce que vous pouvez lui donner. Mais elle va pas venir pour des raisons intéressées, je pense pas ici, avec un 2 de coupe et avec la justice. Elle trouve auprès de vous, de toute manière, ne serait-ce qu'effectivement un réconfort. Le sentiment d'être enfin avec quelqu'un de bien, en fait. Pas quelqu'un dont elle aurait besoin de se méfier ici, avec le 10 d'épée à l'envers. Elle sait qu'avec vous, la justice, le 10 d'épée à l'envers, elle n'a pas besoin de craindre un coup d'épée dans le dos. Que vous lui direz les choses, que vous lui direz la vérité, et puis que vous lui ferez pas de mal, vous la trahirez pas, vous lui mentirez pas, etc. Que vous êtes quelqu'un de droit, en fait. Voilà, elle a peut-être juste besoin, avec ce 6 de denier, de bénéficier de votre sagesse. L'empereur, le 6 de denier, elle a peut-être juste besoin de comprendre comment vous faites pour être aussi droit ou droite dans vos baskets, justement, pour tracer aussi bien votre chemin, pour être aussi peu impressionnable, pour être aussi déterminé, pardon. Elle a besoin de ses qualités d'empereur, elle les cherche en elle probablement, elle cherche sa propre autorité, et sans doute que vous l'inspirez. Voilà les amis. Je m'arrête ici mon groupe numéro 1, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour partager vos ressentis sur la vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Coucou à vous mon groupe numéro 2. Vous avez choisi la prêtresse d'Avalon. C'est la carte numéro 25 avec les mots guérison, savoir ancien, inspiration divine et initiation. Ok, alors qui a envie de faire votre connaissance, mon groupe numéro 2? J'ai l'impression que c'est un groupe de personnes ici. Ça pourrait être un groupe de personnes qui vous suivraient d'une façon ou d'une autre, alors peut-être sur les réseaux, qui auraient entendu parler de vous, qui auraient lu, je sais pas,
certains de vos écrits, qui auraient eu vent de vos idées, de vos paroles, de vos façons de faire, et qui auraient envie ici de venir soit s'instruire auprès de vous, soit dans un registre où ce serait plus de la curiosité, en savoir plus sur vos façons de faire ici, parce que ces gens-là perçoivent que vous proposez quelque chose de différent qui pourrait leur convenir, quelque chose en tout cas qui tient la route ici, quelque chose de probant, et quelque chose de plus quand même, ouais, de différent de plus, ça va peut-être un peu plus loin ici, ce que vous proposez. Alors je sais pas exactement, là vous êtes un grand égrégore, groupe numéro 2. Vous avez chacun vos qualifications particulières, vos qualités particulières, mais vous ressemblez à quelqu'un qui rayonnait quelque chose sur le monde qui fait du bien en fait. Quelque chose qui est probablement un peu différent de la norme, qui propose autre chose, des voies d'autres voies, d'autres chemins ici, par lesquels on peut s'échapper de la cage un petit peu, ou s'échapper d'un monde toujours pareil, un monde de sentences, où tout doit toujours se dérouler de la même façon. Vous avez une vision sans doute ici, groupe numéro 2, puis ça intéresse les gens autour de vous. Et donc pour vous, c'est un groupe de personnes ici, un groupe de personnes intéressées, un groupe de personnes qui peuvent très bien être assez cultivées, érudites, et que vous intriguez et que vous intéressez ici. Ok, allons voir un petit peu plus loin. Peut-être que vous organisez des événements ici, groupe numéro 2, des cercles de femmes, que vous initiez aux plantes, au chamanisme. Je sais pas pourquoi on me montre comme une agence immobilière ou des habitats, ou faire visiter des habitats. Alors il y en a peut-être ici qui ont des nouvelles idées sur l'habitat. C'est possible également, que ça soit votre domaine à vous. Je sens comme si vous disiez venez en fait, comme si vous invitiez du bras les gens à venir et puis venez essayer avec nous, venez tester, vous êtes bienvenus, voilà. Il y a une aura inclusive aussi, comme si tout le monde était bienvenu, presque. Le roi de coupe la mort. Il y a peut-être ici, avec l'habitat, qui ont un projet de communauté, d'habitat participatif. C'est comme si ça brassait des idées, comme si ça pouvait proposer des nouvelles façons de faire ici. Puis je pense que dans qui vous êtes là, votre caractère, ce que vous dégagez, ce que vous montrez, vous êtes globalement une personne intrigante. Quand vous le voulez ici, vous pouvez facilement accrocher l'attention. Par contre, c'est quelque chose que vous allez peut-être déclencher ici sciemment à certains moments. Ça ne sera pas forcément présent par défaut ici, cette aura attractive. C'est peut-être seulement ici quand vous le voulez ou quand vous déclenchez votre magie, vos qualités particulières. Vous ne le montrez pas tout le temps ici. Seulement dans un certain contexte. Ces personnes qui ont envie de faire votre connaissance vous voient comme possédant une sagesse particulière ici. Vous êtes un espoir en fait ici. Un espoir pour ces personnes qui ont envie de faire votre connaissance. Avec ce monde-là, comme un espoir de choses meilleures à venir ici. Ça peut même être dans certains cas, mes amis du groupe numéro 2, un groupe d'amis. Hein. Mais j'entends plutôt des followers en fait. Hein. Vous avez peut-être... vous partagez peut-être sur les réseaux ici.
on a le cavalier de bâton. On dirait qu'il y a de la concurrence ici, je ne sais pas pourquoi tout à coup. Et la justice. À côté de la maison de Dieu. Et puis en dos de jeu, on a le magicien. Ok. Alors, qu'est-ce que le tarot nous dit de plus, messieurs, dames? Parce que vous vous tenez à l'écart ici. Hein. Vous vous tenez à l'écart. Mais je pense que ça fait partie aussi de votre attractivité. C'est que vous appelez ici, vous voulez partager, etc. Mais tout de même, ça ne sera pas dans l'intimité ici. Hein. Ça peut être des choses vraiment profondes, vraiment sages. Mais ça sera dans un cadre ou un contexte bien particulier ici. À certains moments, d'une certaine façon, pas n'importe comment, quoi. Hein. Peut-être que vous aidez les gens à se transformer ici. Hein. Je disais que vous étiez un espoir avec la mort et le monde. À laisser des vieilles choses derrière eux, des choses pesantes, et à voler de leurs propres ailes ici. À être entièrement eux-mêmes, authentiques, dans leur vérité ici avec la justice. Possible que vous provoquiez aussi des réactions un peu électriques, des prises de conscience chez certaines personnes. Voilà, dans ce groupe de personnes qui vous apprécient, qui vous suivent, il y a peut-être des gens qui sont un petit peu plus déclenchés à certains moments. À la fois, ils peuvent se sentir attirés et un peu déclenchés parce que ça les oblige à remettre en cause des choses qui pouvaient être importantes pour eux avec la Maison Dieu ici. Des vérités importantes pour eux. Ça les oblige peut-être aussi, ça les invite, parce que là vous obligez rien ni personne je pense. Ça les invite à laisser vraiment leur vieille valise, un maximum de choses derrière eux en fait. Hein. Donc possible que vous soyez vraiment allé, au moins pour certains d'entre vous, vraiment au bout ici. De ce que vous êtes, de ce que vous pensez, au bout de votre réflexion ici. Quitte à déplaire, hein, mais au moins c'est complet ici ce que vous proposez, ça se tient, c'est cohérent, etc. Ça peut être challengeant quoi. Et en même temps, avec le cavalier de bâton, c'est très attirant ici. C'est une nouvelle lumière. Alors il y a peut-être des gens ici avec la prêtresse d'Avalon, la maison de Dieu, qui ont peur que ce soit une illusion. Que ce soit parfait sur le papier, mais que ça soit trop compliqué à mettre en place concrètement, ici, ce que vous pouvez peut-être proposer. Qui sont intéressés par certaines choses, mais moins par d'autres, enfin en tout cas déclenchés et y mettre de côté pour le coup. Vous avez un pouvoir d'attraction qui est un peu similaire à celui de la lune, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, c'est pas tout le temps, il y a des moments, un peu comme au moment de la lune noire, où vous disparaissez dans le ciel, on ne vous voit plus, et puis des moments où vous brillez fort ici avec la pleine lune, et puis vous brassez les gens qui vous suivent, que vous intéressez en profondeur, quoi. Il y a quelque chose... ça vient les changer quand même un petit peu ici avec la mort et la justice, la maison de Dieu, ouais. Mais vous leur donnez d'autres envies, un autre élan, etc. Et puis surtout peut-être le petit push dont ils avaient besoin pour voler de leurs propres ailes, mais jamais trop directement avec ce roi de coupe. Hein. C'est une influence indirecte ici, un contact indirect. C'est pour ça que les réseaux conviennent vraiment bien. Ok, les amis du groupe numéro 2. Je pense qu'on a à peu près fait le tour ici. J'ai l'impression que la guidance veut vous donner des conseils par rapport à ces personnes qui ont envie de faire votre connaissance, qui ont envie de savoir vraiment ce que vous pensez, ce que vous proposez, qui ont soif ici de se connecter à vous et à votre sagesse particulière. On va y aller avec l'oracle des ombres, on va changer de jeu. Quel conseil ici pour vous, mon groupe numéro 2? La persévérante, très jolie.
Continuez, continuez les amis. C'est bien ce que vous faites. Je regarde le dos de jeu. On a la lucide, le présent et le prétendant. Il y a des gens qui sont avides ici de ce que vous proposez. Vraiment, avec le prétendant. Il y a du désir même. Hein. Il peut peut-être y avoir plus spécifiquement quelques personnes qui vous désirent en tant que personne ici. Au travers, pas seulement en tant que guide ou en tant que personne qui partage sur les réseaux ou en tant qu'initiateur ou initiatrice de projet. Ça va un petit peu plus loin ici. Vous voyez, il peut y avoir vraiment des réactions variées à ce que vous proposez. Mais je pense que ce que la guidance vous propose ici, c'est de continuer comme vous faites, de ne pas vous laisser perturber par rien, ni ce qui est très positif, ni ce qui pourrait être un peu plus challengeant et difficile à vivre ici. Parce que dans les réactions ultra positives, il peut aussi y avoir des réactions un peu déplacées, en fait. Donc, gardez toujours cette distance, je pense, cette petite distance que vous mettez, tout en osant briller votre lumière particulière à vous ici, hein, même si elle est dérangeante parfois pour certaines personnes. D'autant plus, j'ai l'impression, puisque ça fait partie de votre magie transformative en fait ici. Voilà, le shadow work par exemple, hein, c'est quelque chose qui vient déranger des idées bien ancrées, mais pour justement abandonner ce qui ne sert plus à rien ou ce qui peut vous freiner. Faire le tri, faire le ménage, revaloriser certains aspects qui ont été sous-valorisés, etc. etc. Donc voilà les amis du groupe numéro 2, ce que la guidance voulait vous transmettre. Gardez votre cœur à l'abri ici, ne vous investissez pas trop affectivement. Vous voyez comme elle a la main sur son cœur, cette personne. Et puis le roi de coupe, il est très discret, très pudique. Donc ne vous investissez pas affectivement. Voilà, merci mon cher groupe numéro 2, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Mon groupe numéro 3, coucou à vous. Vous avez choisi la fée Morgane. Alors, mon groupe numéro 3, c'est la carte numéro 16 ici, avec les mots-clés destin, magie, intuition et prophétie. Qui a envie de faire votre connaissance, mon groupe numéro 3? J'ai le sentiment que c'est quelqu'un d'étranger ici. Alors soit quelqu'un qui est étranger à votre cercle habituel, à vos fréquentations habituelles, soit quelqu'un qui est étranger dans le sens qui vient d'un pays étranger. Quelqu'un qui a des habitudes très différentes des vôtres, une vision différente du monde. Il y a une idée d'exotisme ici qui est quand même assez fort. On dirait que cette personne, elle peut vous apprendre, vous proposer ici autre chose, une expérience nouvelle, différente. Alors vous, spécifiquement, mon groupe numéro 3, j'ai l'impression que vous avez déjà parlé avec cette personne. Juste peut-être quelques mots, vous avez peut-être déjà senti une sorte de lien avec cette personne, ou qu'il y avait quelque chose qui se passait entre vous ici, tout en étant peut-être un peu surpris ou surprise, parce que peut-être cette personne, c'est pas votre genre d'habitude, ni votre genre d'amis, ni votre genre de collègues ou de partenaires amoureux. Ça va dépendre, ici il y a un peu de tout. Il y a une fascination quand même, hein. Donc ce groupe-là sonne un peu plus relation amoureuse que les deux précédents.
Il y a une fascination et quelque chose de différent, d'un peu caché. Ok. Et on a le valet d'épée qui saute tout de suite, donc cette personne, elle a particulièrement envie de vous parler ici, de parler avec vous, de discuter avec vous. Vous, je vous sens un peu plus en retrait ou un peu plus prudente, parce que vous ne savez pas encore à qui vous avez affaire là. Et j'entends, je ne sais pas où cette personne veut en venir. Peut-être sa manière ici de vous parler, de vous approcher, ça vous a peut-être paru bizarre parce que là encore inhabituel. Et vous ne savez pas si c'est juste, si votre sentiment de prudence vient juste du fait que c'est nouveau, ou est-ce que ça vient du fait qu'il y a vraiment peut-être un truc caché derrière, pas cool. Euh, vous êtes un peu perplexe. Ok, quoi d'autre? Ouais, ça vous paraît être un risque à courir ici, la relation avec cette personne. Vous pouvez vous sentir un peu déclenché, un peu inquiet ou inquiète, euh, tout en voyant du potentiel ici avec le fou. Mais vous avez autant envie d'aller au contact que de vous échapper, quoi. C'est un peu les deux. Et puis des fois, c'est les deux en même temps. Vous pouvez vous sentir vraiment tiraillé. Peut-être que vous n'arrivez pas à mener de réflexion raisonnable sur la question parce que vous manquez de repères, en fait, sur la personne ou la situation. Et oui, c'est ça, vous avez du mal à poser des repères. Le jugement, on a quand même le valet de coupe en dos de jeu. Vous êtes peut-être quand même ici touché ou fasciné, oui, d'une façon ou d'une autre, inspiré par cette personne. Il y a de la curiosité, ça c'est certain. Oui, de la curiosité ici, à ce niveau, à ce stade, plus que d'être touché, je pense. Peut-être à certains moments. Mais il y a un potentiel de renouveau avec le fou, les deux valets, le jugement. Vous vous demandez peut-être ici si peut-être vous attendiez ici une sorte de renouveau, une nouvelle histoire, qui est du mouvement dans votre vie, des nouvelles relations. Et puis, ben, vous pouvez peut-être avoir l'impression que cette personne, c'est une sorte de réponse à vos prières, mais vous demandez si c'est pas un piège aussi. Vous avez peur de donner tête baissée dans une situation sans savoir ce que ça implique ici. Alors, vous voyez, dans certains cas, si cette personne vient d'une autre culture ici que la vôtre, vous pourriez vous interroger, par exemple, si ça ne risque pas d'entraîner derrière euh, une sorte de pression sur vous. Ouais, ici, il y en a qui se posent la question peut-être. Si la culture, peut-être la religion de cette personne, ne vont pas être des facteurs à certains moments blessants ou bloquants pour vous ici, qui pourraient vous restreindre, qui pourraient vous faire du mal en fait. Euh, ne pas respecter vos principes de vie à vous, c'est la confrontation avec la différence. Ici, il y a un risque. Et pour le coup, vous avez l'impression que vous n'y voyez rien, quoi, que c'est vraiment compliqué de se projeter ici, de prévoir quoi que ce soit. Ça peut être assez angoissant avec le 9 d'épée quand même, hein. Ça peut réveiller des angoisses ici par rapport au danger dans la relation. Peut-être même des souvenirs anciens, un peu compliqués, mais en même temps il y a de l'enthousiasme tout de même, parce qu'il y a une perspective de nouveau départ. Mais pour le moment, vous ne vous êtes pas engagé ici, c'est juste première approche. Ok, on va quand même avancer un petit peu plus, groupe numéro 3. On va aller voir ce que la guidance veut dire de plus sur la situation, puis je vous prendrai un conseil, hein, comme sur le groupe numéro 2. Il y en a besoin, me dit la guidance. Parce que c'est une situation compliquée ici. La reine d'épée et le 7 de denier. Mais vous savez pas forcément quoi décider avec ce que vous avez en main.
Il y a des premiers éléments, un petit peu comme des pièces de puzzle, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à les mettre ensemble ici. Je pense qu'un premier conseil ici avec la reine d'épée et le 7 de denier, ça peut être de faire prudemment connaissance. Hein. Si vous vous sentez, comme le proposait la guidance tout à l'heure, c'est-à-dire quand même stimulé, intrigué, enthousiasmé, qu'il y a des signaux ici positifs que cette personne pourrait être un facteur d'un renouvellement que vous cherchiez ici, ou vous apprendre justement de nouvelles choses, vous montrer une autre vision de la vie ici, une autre expérience, puis enrichissante hein, pour vous. Si vous sentez ça, vous pouvez ici observer beaucoup cette personne, peut-être l'écouter plus que de vous confier ici. La guidance avec la reine d'épée conseille de garder une prudence et une distance. Votre positionnement il est bon ici. Vous voyez le héron il reste toujours en retrait. C'est un chasseur extrêmement patient et prudent ici. Et de vous fier avec le 7 de denier à des éléments de preuve factuels, concrets ici. Par exemple, vous pouvez vous demander, est-ce que cette relation ici vient me nourrir? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce qu'elle me donne de concret? Qu'est-ce que j'observe dans les actes de cette personne ici? Et puis peut-être pas que les actes envers vous, ça peut être aussi ces actes en règle générale. Comment cette personne elle agit dans la vie, envers les autres? Et puis plutôt que de vous fier seulement à sa parole, parce que c'est peut-être quelqu'un qui à certains moments se laisse emporter par l'enthousiasme, vous voyez le valet d'épée, et puis peut être un peu marseillais ou marseillaise, un petit peu affabulé ou enjolivé. Ça c'est une possibilité que cette personne soit comme ça, avec le valet d'épée le fou. Donc ceux à qui ça parle, la guidance vous dit que oui. C'est pas méchant, c'est plus quelque chose d'un peu peut-être juvénile ou enthousiaste, vous voyez, emporté dans le courant de la discussion. Mais il peut y avoir ici une crainte de votre part que cette personne n'aille trop loin dans ce qui serait pour le coup du mensonge, qu'elle vous raconte de la merde, quoi, grosso modo, pour dire les choses franchement, clairement. Alors je pense pas ici que ça irait jusque-là, mais bon, là encore, vous êtes tout un égrégore, donc vous voyez. Mais elle a peut-être une tendance, oui, à enjoliver cette personne, ou quand elle ne sait pas trop quoi dire, ou qu'elle n'est pas trop sûre d'elle, elle va peut-être un peu partir en live, quoi, sur des choses hypothétiques. Bon, il y a un petit côté comme ça. Donc, fiez-vous à du solide ici. Quel choix cette personne elle a fait dans sa vie, je sais pas comment elle s'entend avec sa famille, comment elle s'entend avec ses amis, qu'est-ce que ces derniers peut-être peuvent dire d'elle si vous avez accès à ce genre d'informations, comment elle se comporte, alors ça dépend du contexte dans lequel vous l'avez rencontré, mais je sais pas, si vous sortez boire un verre par exemple. Ici la guidance, si vous voulez faire connaissance, vous conseille de plutôt vous voir dans l'espace public, pas dans un espace d'intimité, chez vous ou chez cette personne où vous seriez tout seul tous les deux. Dans un premier temps, dans un espace public où il y a des gens autour de vous, puis peut-être, sûrement même, de préférence sur votre territoire à vous, dans un espace où vous êtes à l'aise, ici, que vous connaissez. Donc par exemple, dans un espace comme ça, comment cette personne, elle se comporte, par exemple donc au restaurant, au café, etc., avec le serveur, la serveuse, c'est quoi ces habitudes que vous constatez quand elle n'est pas en train d'essayer de vous baratiner ou de vous prouver quelque chose la concernant. Parce que vous n'êtes pas ici le genre de personne qui va décider à la légère ou à la va-vite. Vous avez une profondeur de vue, vous ne vous contentez pas de la surface ici. Et puis vous avez bien raison. Vous voulez avoir une sorte de vision complète. Hein. Donc ici la guidance vous dit, pourquoi pas observer cette personne. Si vous la fréquentez dans un contexte ici pro-social, public, vous pouvez la voir évoluer sans qu'elle soit en interaction avec vous. Allez-y, observez-la, ou peut-être discrètement, imaginez si c'est un contexte pro, interrogez vos collègues qui sont en interaction avec cette personne. Là encore, discrètement, voyez ce qui vient dans la discussion naturellement. Hein, le héron, il patiente ici plus qu'il n'agit. Hein. Il patiente, il écoute, il observe. Et paf, il fond sur sa proie quand il y a quelque chose d'intéressant qui passe sous son nez. Donc là, si vous entendez quelque chose qui concerne cette personne, que ça vous intéresse, vous pouvez alimenter la discussion à ce moment-là. Voyez des choses de ce genre.
un petit peu comme si vous mettiez des billes de côté. Dans chaque bille, il y a un aspect de cette personne que vous avez réussi à fixer à peu près dans votre compréhension. Et puis vous mettez ça, vous stockez en fait des connaissances sur cette personne, des informations sur cette personne. Et puis à la fin, vous aurez une vision d'ensemble un peu plus précise, complète. Mais prenez votre temps, dit la guidance. La reine de denier. Ici, il y en a peut-être qui ont peur. Vous avez peut-être peur qu'on profite de vous ici, groupe numéro 3. Parce que ici, vous êtes stable, vous êtes attentif ou attentive, attentionné, raisonnable, vous prenez soin probablement très bien. Vous savez écouter, peut-être que vous avez aussi une bonne condition matérielle ou financière ici. Ouais, alors j'ai pris le temps d'écouter la guidance qui disait attention, ici, groupe numéro 3 tout de même avec cette personne, ne cédez rien qui ne soit à vous ici. Ne cédez rien à cette personne qui ne vous appartienne. Ne lui faites pas de promesses non plus. Pas à ce stade en tout cas. C'est le conseil de la guidance. Restez souverain ou souveraine sur votre territoire ici. Ne la laissez pas posséder quelque chose qui vous appartient ou vous possédez vous ici. Peut-être cette personne, elle est assez possessive ici. Ou elle pourrait peut-être, elle est peut-être plus irréfléchie qu'autre chose. C'est-à-dire, elle pourrait se sentir des droits sur vous ou sur ce qui vous appartient alors qu'elle n'en a pas en fait. Mais c'est aussi une absence de réflexion de sa part à certains moments. Elle se laisse emporter, vous voyez. Valet d'épée, le fou. Son mouvement est pas assez consistant ici. Ça peut être une personne plus jeune. Pas dans tous les cas. Mais en tout cas moins réfléchie, plus emportée. Préservez votre vie, préservez ce qui vous appartient. Roi d'épée. Et je vais en prendre une dernière. Le sentiment que cette personne me donne ici, c'est que n'hésitez pas à voir loin, c'est-à-dire à projeter loin dans l'avenir, parce qu'il semblerait que cette personne, si d'une façon ou d'une autre, elle vous apporte quelque chose ici d'original, qu'elle est seule à vous apporter en cet instant de votre vie, et que ponctuellement, il y a une pertinence à sa présence dans votre vie, j'ai le sentiment que par contre, sur le long terme, cette personne ne reste pas dans votre vie en fait. Elle n'est pas destinée à rester, vous n'êtes pas censé construire ici quelque chose de solide ou de pérenne avec cette personne. C'est comme un joli papillon qui traverse la pièce en fait. Et pour autant, ça n'a pas moins de valeur ici parce que je pense que sur le moment, ce qu'elle vous apporte, c'est important pour vous ici avec le jugement. Mais voyez comme cet oiseau du roi d'épée, voyez loin ici. Pensez aux conséquences à long terme avant de faire quoi que ce soit ici. Avant de vous laisser peut-être emporter un peu trop loin ou vous devez garder la tête froide ici les amis parce qu'on a quand même un couple ici, reine et roi d'épée. Donc ne soyez pas embêtés ici par ça. Ne vous dites pas peut-être je suis trop dure, etc. Non, non. Dans cette situation, c'est pertinent. Quatre de bâton ici. 8 de coupe. Oui, alors c'est comme si une espèce de collaboration ponctuelle avec cette personne sur quelque chose de particulier ici, de spécifique. Et puis après, chacun repart de son côté. Vraiment, j'ai cette sensation ici. Comme si vous échangiez des infos, un peu comme des agents secrets. Et vous croisez discrètement, vous échangez des infos, puis ensuite chacun retourne à sa mission. 4 de bâton. C'est une clé de transformation ici, je pense. Cette personne, elle pourrait venir vous confirmer que vous êtes bien sur votre bon chemin,
que vous avez fait les bons choix. Vous voyez, pas directement en fait, mais par comment elle va se comporter avec vous, comment elle va vous faire miroir, peut-être la focale différente qu'elle va vous inviter à adopter sur le monde. Toutes ces choses-là vont vous confirmer, en fait, à demi-mot, indirectement, sans que cette personne s'en doute plus que ça, à mon avis, que vous avez vraiment fait les bons choix, que vous avez pris les bonnes décisions, que vous êtes sur le bon chemin ici, et que vous avez passé des étapes. Comment ça va se passer avec cette personne ici? Aussi peut-être la ligne de conduite que vous allez être capable de tenir avec cette personne. Comme si, bon, c'est un petit peu sur le fil ici avec cette énergie d'épée. Ça avance mais c'est prudent. Ça va vous montrer que vous avez passé certains stades que vous vouliez passer dans votre évolution ici, perso. Et c'est important à cause de ça. Et de toute façon, à un moment, me dit la guidance, ça va se détacher tout seul. En fait, c'est comme si vous deviez juste vous toper dans la main, comme un passage de relais, d'une certaine manière. Et puis après, chacun, vous pouvez voler de vos propres ailes grâce à ce que vous avez appris au travers de ce bref échange ici. Puis vous sentir légitime à faire ça. Alors, possiblement, vous volez de vos propres ailes depuis un bon bout de temps. Mais voilà, ça, on s'entend ici déployer ses ailes sur des sujets en particulier sur lesquels vous vouliez évoluer. Ok. Vous pourriez possiblement faire une sorte d'échange d'énergie aussi. Voilà, cette personne, elle pourrait ramener du mouvement dans votre vie. Et puis de la légèreté, vous voyez, de l'inconséquence, des choses comme ça, de l'humour peut-être. Et puis vous pourriez lui amener au contraire un certain sens de la réflexion, de la stabilité, un peu plus de capacité à prendre du recul, des choses comme ça en fait. Voilà les amis du groupe numéro 3. Je m'arrête ici. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, puis je vous invite à partager la vidéo, pourquoi pas, si vous pensez que ça peut plaire dans votre entourage, et puis à soutenir la chaîne si ça vous dit les amis, hein. On n'est jamais forcé, mais par un petit commentaire, un petit like, voilà. Si jamais vous voulez une guidance privée, vous trouverez mon contact dans la barre de description. À bientôt.